This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created. J'ai fait le rêve que le peuple se lèvera dans mon rêve. Cette fille se lèvera dans mon rêve. Le fils se lèvera main dans la main. La mère se lèvera Salut dans mon mon frère, rêve. comment tu vas? Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille, la famille. Ah, ça va, tout le monde va bien, Dieu merci. Et toi de ton côté? Ouais, ça va tranquille. T'as changé combien de couches aujourd'hui? Oh, on va dire 3 couches pour le moment. 3 couches. Bah, c'est bien, c'est bien. C'est le début. Ouais, c'est comme ça. Hein. Maintenant, t'as une Ouais. petite famille, c'est cool. On commence à changer les couches. C'est ça. Du coup, bah, c'est comment le sujet, comme d'habitude, hein? Bon, on va parler d'un sujet comme on fait d'habitude, hein? Un peu particulier cette fois-ci. Ça touche aussi la communauté afro, mais c'est l'immigration en général, en fait. On va parler de l'immigration. Hein. Genre, ouais, quels sont les motifs et tout ça, et pourquoi les gens, souvent, ils quittent leur pays d'origine pour y aller dans d'autres pays. Dans les autres pays. D'accord? Ouais. Et du coup, pour moi, bah, pourquoi souvent on bouge et on va dans d'autres pays et tout. Et du coup, pour moi, mon point de vue, c'est que souvent, nous, en tant que Mandiac, hein, on est connu pour souvent voyager et tout, immigrer. Hein, on est des voyageurs. C'est ça. C'est ça. Souvent, par exemple, avant, nos grands-parents, ils allaient en Gambie ou au Sénégal pour faire des tissus africains, des tissus en Mandiac, là, tu vois. Et mon père aussi, il a passé dessus. Et du coup, bah, on est connu pour bouger tout le temps, quoi. Surtout fait des commerces aussi. C'est ça, ouais. Les commerces aussi, oui. Et d'ailleurs, bon, après, bon, il y a quelques décennies maintenant qu'on a commencé à y aller dans d'autres pays, en dehors de l'Afrique. Genre ici en France, il y a pas mal de communautés mandiaques. Hein. Ouais, parce que quand on parle de l'immigration, on parle tout le temps des gens qui quittent l'Afrique, qui viennent en Europe. Ouais. Alors que ce n'est pas que ça, l'immigration. L'immigration, ça peut être d'un pays à l'autre. D'ailleurs, si tu vois, 70% de l'immigration qui se fait, c'est entre Africains d'abord. C'est vrai. Oui, ouais. Du coup, en gros, en majorité, l'immigration qu'on parle, bah, souvent, c'est entre nous, en fait. Du coup, il y a très peu, bon, pas très peu, mais il y en a moins ce qui vient ici en Europe que ce qui circule en Afrique, en fait. Et du coup, moi, sur ce point, bah, pourquoi les gens ils bougent, en fait? Quelles sont leurs motivations? Bah, pour moi, l'immigration, ça touche à plusieurs points, en fait. Il y a le point de conflit dans leur pays. Ça pousse aussi l'immigration. Quand il y a la guerre, tout ça et tout, les gens ils immigrent pour fuir la guerre. Et aussi, pauvreté aussi, ça pousse les gens à immigrer. Aller chercher d'autres choses qu'on n'a pas chez soi. Et aussi, le commerce. Le commerce aussi, ça pousse les gens à immigrer. Chercher des autres produits, ramener chez toi dans ton pays, ou prendre des produits de chez toi dans ton pays, aller importer dans les autres pays. Donc, pour moi, c'est plusieurs points. Donc, je pense que pour nous, les Africains, la plupart des gens qui immigrent en France, c'est soit la guerre, bah, je vais toucher un petit point de tout ce qui est les réfugiés politiques, ça fait partie des immigrés, mais c'est la guerre qui cause ça. Et ensuite, économique. Nous, la plupart des gens, c'est question économique qui nous fait quitter notre pays, notre continent, aller dans les autres continents. Dans les autres continents où la vie est un peu meilleure que chez nous. Donc, être un immigré, c'est pas facile parce que quand tu immigres, tu quittes ta famille, ton continent, ta racine. Bah oui, c'est ça. Donc, pour aller confronter à autre défi, quoi. C'est ça. Dans un autre continent. Donc, pour moi, c'est pas facile. En fait, moi, c'est ça mon point de vue. Souvent, fait que les gens quittent leur pays pour aller immigrer dans les autres pays. Ah oui. En fait, ce que j'ai constaté aussi, c'est que chez nous,
tout ce qui quitte chez nous, ils sont quand même attachés à leur pays. Hein. Et même s'ils leur pays, à leur politique. Ouais, ils vont un peu partout, mais ils sont attachés à leur pays parce que c'est pas parce qu'ils ont quitté qu'ils n'aiment pas le pays, ou il y a toujours une raison. Et souvent, ils vont. Et dans le monde, toujours, il y a toujours l'immigration. Hein. C'est juste qu'il y a la mondialisation et le mondialisme. La mondialisation nous a fait que. La mondialisation, ça fait que. C'est un terme qu'on a utilisé récemment, que les gens utilisent récemment, mais il y avait le mondialisme avant parce que les gens, ils traînaient, ils allaient visiter d'autres pays. Hein. Mais après, quand ils sont venus avec la mondialisation, que ça fait que les gens, ils circulent plus. Genre, une entreprise qui est française, elle va s'implanter peut-être en Chine ou va s'implanter peut-être en Afrique et tout ça. Ça fait que qu'on devient un peu plus. Le monde devient un petit village, quoi. Tout le monde circule. Mais ce que j'ai constaté, c'est que chez nous, en Afrique, avant pour venir en Europe, on nous demande une tonne de papier. Ouais. Ça, c'est vrai. On connaît l'histoire. Pour eux, ici, quand ils partent pour l'Afrique, ça fait qu'ils ont juste besoin du passeport et le billet. C'est tout. Est-ce qu'on appelle ce qu'on le bon passeport? C'est ça. On n'a pas le bon passeport. C'est ça. Parce que je me rappelle, il y avait une pote à moi. On est parti, c'est une Française, hein. On est parti en Afrique ensemble. Et du coup, elle avait besoin juste d'avoir son billet et son passeport. Et vite fait, on est parti. Et je me suis dit, ok, regarde. C'est quand même, ça fait plaisir hein, quand tu vois quelqu'un, quand tu amènes quelqu'un dans ton pays tout, pour visiter et tout, ça fait énormément plaisir. Ça facilite le voyage. Quand tu constates que c'est pas pareil quand tu quittes ton pays pour venir quand tu quittes l'Afrique, ils te donnent des listes de papiers que tu sais même pas. Et même avec tout ça, tu arrives, ils peuvent te dire que tu ne veux pas y avoir plus de visa. Et encore, exactement. Ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai jamais compris en fait. Et du coup, on va ouvrir un peu cette brèche en disant les gens qui nous suivent, hein, même les commentaires et tout, s'ils ont moyen aussi d'expliquer pourquoi on accepte ça. On est au siècle 21, on a 2020, bientôt 2021. Du coup, pourquoi ça continue comme ça, quoi. On parle de la mondialisation. C'est pour ça que j'essaie de définir c'est quoi la mondialisation et le mondialisme. On nous force à créer une mondialisation, que tout le monde peut circuler où ils veulent, mais c'est pas vraiment ça. Les matières premières quittent l'Afrique pour venir en Occident, mais on ne laisse pas les Africains venir en Occident. Tu vois ce que je veux dire? Mais eux, ils peuvent y aller en Afrique, prendre ce qu'ils veulent et revenir tranquillement. C'est pour ça que souvent, il y a des débats sur la mondialisation et le mondialisme et à qui ça sert la mondialisation, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on voit juste l'immigration des Africains vers l'Europe, mais on ne voit pas aussi l'immigration des Européens vers l'Afrique. Même si ce n'est pas les mêmes objectifs, parce que nous, c'est la pauvreté qui nous ramène ici. Mais eux, ils vont chez nous aussi pour chercher la richesse qu'on a. Donc, on en parle moins de ça. C'est ça. On n'en parle pas beaucoup. On en parle pas. C'est encore... ils vont prendre nos ressources pour amener chez eux. Alors que nous, on vient juste chercher ce qu'ils ont pris chez nous. C'est ça. Tu vois, pour avoir la vie un peu meilleure. Ouais, et pour crédibiliser ce que tu dis ou pour soutenir ce que tu dis, c'est que souvent, souvent les gens ils quittent nos pays aussi parce qu'ils voient que les opportunités qu'on pouvait avoir là-bas, ils ont tout supprimé, ils ont tout. On ne peut pas avoir des opportunités parce qu'ils ont tout pris en fait, presque si tu vois bien. Parce que tous les matières premières, leurs entreprises ils viennent, ils s'implantent partout, il n'y a pas de concurrence loyale par rapport aux entreprises nationales. Et qui, par exemple, ils vendent du lait, qui même des fois, c'est même pas du lait. Et du coup, ça fait couler nos éleveurs et tout ça. Et derrière, les gens, ils prennent les pirogues pour venir, quoi. Mais on oublie tout ça. Hein. Ils disent souvent qu'on vient et tout, l'immigration, les Africains, ils envahissent l'Europe. Mais ils ne savent pas ce qui est derrière. Je parle de la population lambda. Mais les politiques savent très bien pourquoi. Après, on ne quitte pas son pays pour aller dans un autre pays juste pour le plaisir, en fait. Non. Si on quitte chez notre continent pour venir ici, c'est parce que des choses qu'on cherche en fait, qu'on n'a pas chez nous et qu'on nous empêche d'avoir aussi chez nous, tu vois. Exemple, si tu vois nos parents, parce que nous tous, on est liés par rapport à l'immigration, que ce soit nous, directement ou indirectement, ou nos arrière-grands-parents qui sont immigrés, nos parents, tu vois.
Donc, si tu vois dans les familles africaines, par exemple, ceux qui sont en difficulté, hein, ils vont prendre leurs bénéfices qu'ils ont, ils vont choisir quelqu'un de la famille. Et c'est quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui est courageux, on va dire, et débrouillard, plus que les autres. Ils vont mettre toute leur économie dedans, ils vont essayer de l'envoyer en Europe. Pourquoi? Pour pouvoir aider ceux qui restent en Afrique. Et cette personne qui arrive en France ou dans un autre pays européen, en fait, il a une tâche énorme, en fait, parce qu'il a toute sa famille sur son épaule. Derrière, c'est la famille toute derrière qui dépend de lui, quoi. Qui dépend de lui et qui compte sur lui. Donc, malgré que tu arrives ici, pour le peu de choses que tu peux avoir, avant de te faire plaisir à toi, tu penses déjà à la famille. Donc, cette personne-là, c'est quelqu'un de responsable et intelligent. Et puis, cette personne-là, on ne met pas en valeur ici, on le traite comme quelqu'un qui ne sert à rien, en fait. On ne le met pas en valeur. Non seulement, nous, déjà, entre nous, on ne se met pas en valeur parce qu'on est les premiers à nous rabaisser, de dire, ouais, c'est un immigré. Comme si être immigré, c'est quelque chose de honteux, qui n'a pas d'importance. Tu vois? Juste entre parenthèses, je regarde une émission sur Facebook. Il y a un jeune, hein, c'est un jeune Renoir qui pose des questions aux gens, tu vois, à l'extérieur, qui leur dit, les filles, hein, qui leur dit, tu préfères sortir avec un mec immigré ou avec un mec qui sort de prison? Donc, tu vois le comparaison, en fait. Oui, déjà, quelque chose de... Mais après, les filles, ils rentrent dans leur jeu. Ah bah non, moi, je préfère sortir avec un mec de quartier, un mec qui sort de prison. Mais si tu savais que l'immigré, les plus matures... La comparaison. Ça, c'est quelque chose qui me touche. Déjà, toi, qui es africain, comment tu peux dire ce genre de choses, de dire, mais tu veux sortir avec un immigré, tu préfères sortir avec un immigré ou à quelqu'un qui sort de prison? Toi-même, tu es immigré peut-être. Toi-même, tes parents sont immigrés. C'est grâce à tes parents, c'est grâce à leur courage, à leur intelligence, tes ici. Donc, il faut qu'on change la mentalité aussi de notre génération, de nos frères et sœurs. D'être immigré, ce n'est pas quelque chose de honteux. Il faut qu'on mette ça en avant. On est des débrouillards. Au contraire, parce que moi, je me rappelle l'Italie, et je ne sais pas c'est quel pays, Nord-Irlande, ou je ne sais pas, je crois que c'est l'Irlandais. Aux États-Unis, c'est qu'ils ont immigré aux États-Unis pour pouvoir créer le pays qu'ils ont maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mauvais d'immigrer, en fait. Et quand tu immigres, tu peux y aller, tu peux travailler, et que tu peux aider quand même ta communauté. C'est pas une honte d'immigrer. C'est bien parce que, comme je disais tout à l'heure, on a toujours les gens, ils ont toujours voyager, c'est ça. Ils ont toujours bougé, quoi, tu vois. Entre continents, quoi. C'est pas récent qu'il y a eu ça. Du coup, c'est pas forcément mauvais qu'il y a des gens qui bougent. Du coup, nous, même si on est fils d'immigrés, hein, on peut dire qu'on est immigrés parce qu'on est... Bon, on est même immigrés parce qu'on est né en Afrique et on est venu. Du coup, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas parce que tu viens de notre pays que tu es immigré que tu dois à quelque chose dans les gens qui sont dans le pays même. Par exemple, ici en France, il y a des gens qu'on a l'impression que quand on arrive ici, on doit toujours dire « Oh oui, la France nous a accueillis. Mais attends, on a accueilli aussi les Français en Afrique. Guinée-Bissau, tu sais qu'il y a des îles qui sont là-bas. Il y a combien de communautés françaises là-bas? Du coup, c'est le monde qui est comme ça. Du coup, qui ont été envahis par les Français, les Anglais, les Américains. Donc, mais ça, on n'en parle pas. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, ils ont le bon passeport. On ne voit pas ce côté-là. Ils sont immigrés, ils prennent tous nos terres, mais on ne dit rien. Alors que nous, quand on quitte chez nous pour venir ici, ça, on nous pointe du doigt. Comme on était des assassins ou des mendiants. Donc, ce n'est pas du tout ça. Ce que j'essaie de dire, c'est le fait que pourquoi on doit croire toujours que, comme on est venu ici, on doit... On ne dit pas qu'on ne doit pas s'adapter, on ne doit pas vivre avec les gens normaux. Hein. On doit vivre, on doit respecter les lois. Mais c'est juste que ce que j'aime pas, c'est le fait que les gens ils croient que comme tu viens d'ailleurs, tu arrives ici, tu dois sentir que la France, on m'a fait ceci, ils m'ont hébergé, c'est les meilleurs et tout. Non, parce que c'est normal que les gens immigrent, tous les Français ils immigrent. Ils immigrent là-bas. On doit se sentir à l'aise. Ce que je veux dire, c'est que on doit tous se sentir à l'aise. Et quand tu dois travailler, tu as droit à quelque chose, tu dois lutter pour. Et même les gens qui disent qu'ils sont clandestins quand ils arrivent ici, il y a des lois à l'ONU qui parlent du fait que tu bouges d'un pays à l'autre.
tu as les droits au pays où tu es accueilli, en fait. C'est juste que c'est ça tout le monde. On ne connaît pas nos droits des fois. Mais comme tu dis, exemple, c'est normal quand on va dans un autre pays, on est obligé de s'adapter. Ça, c'est le minimum. C'est normal. Mais ces gens-là aussi qui vont chez nous, est-ce qu'eux, ils s'adaptent aussi? Exactement. C'est une très bonne question. À parler français, on nous oblige à tout faire comme eux. Mais chez nous là-bas, là, est-ce qu'on les oblige à parler notre langue? Ils parlent français là-bas. C'est eux-mêmes qui nous imposent chez nous de parler leur langue. Alors qu'ici, on nous impose, nous, on ne les impose pas de parler chez nous. Eux aussi ne s'adaptent pas comme ils veulent qu'on s'adapte chez eux. Il faut que ce soit légal. En parlant de en plus, quand tu viens ici, tu dis communautarisme, tu vois. Et d'ailleurs, là-bas, tu vas à Sacré-Cœur ou tu vas, je sais pas, à Sali. À Sali. C'est des communautés, en fait. Quand ils entrent, ils arrivent là-bas, ils ne vont pas se mettre avec tout le monde. Hein. Ils ne vont pas se mettre avec les autres, ils sont entre eux. Exactement. Du coup, mais on n'en parle pas. Pourquoi l'humain cherche toujours à être proche de son semblable? Ça ne veut pas dire que tu nies vas pas vivre bien avec les autres communautés. De toute façon, je ne te coupe pas, mais de toute façon, même nous, entre nous ici on est entre communautés, c'est à cause de qui? C'est ça. Quand on vient, on nous met tout le temps dans le même coin. C'est un bon exemple. C'est normal qu'on grandit entre communautés. Donc, c'est déjà qu'on... Essaie de trouver un appartement. Il te met où il y a ta communauté un peu. Les Arabes, on les met dans leur communauté, les Noirs. Et après, ils disent qu'il y a du communautarisme. Non, parce qu'en fait, imagine, tu viens du village. Ton mari, il est là, il t'a amené du village. Il va te mettre, il t'amène, on lui donne une maison dans une zone où il y a ta communauté. C'est bien d'un côté parce que, bon, il y a le côté que tu as des gens que tu peux... qui peut-être tu connais et tout ça, quoi, tu vois, tu te sens plus peut-être à l'aise avec des gens que tu connaissais déjà avant, mais il y a le côté aussi, si on parle d'intégration, comme eux ils veulent, hein, pourquoi ne pas mélanger les gens? Si on veut qu'on s'intègre mieux. C'est ça, parce que quand tu arrives du village et on te met dans une zone où forcément il y a des barrières parce que il y a des trucs peut-être tu connais pas trop, parce que tu n'as jamais vécu avec la population locale parce qu'on ne t'a jamais mis dans leur environnement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai. Et c'est pour ça aussi quand ils vont en Afrique, ils ne connaissent pas souvent l'Afrique parce qu'ils vont dans des zones où c'est leur communauté qui est là-bas. Et après, c'est bon. Du coup, c'est un peu... Du coup, ils ne nous parlent pas de communautarisme parce qu'on sait comment ça marche quoi, quand tu cherches un appart. Et même quand ils vont en dehors de leur pays, ils vont chercher à savoir où ça se trouve leurs compatriotes. Après, il y a quelque chose il y a un point qu'on doit noter aussi parce que souvent, on nous pointe du doigt, que ce soit les immigrés ou les réfugiés, on ne met pas en valeur. Pour moi, les immigrés et les réfugiés enrichissent la France, plus qu'on pense. Donc, c'est nous, on fait les sales boulots, en fait. Les autres, ils n'osent pas faire ou qu'ils n'ont pas envie de faire. Quand tu vas à Paris, la plupart des gens qui balayent la rue, qui ramassent les ordures, c'est les immigrés. Quand je parle des immigrés, ce n'est pas que des immigrés africains, hein, qui viennent aussi dans d'autres pays qui sont un peu plus pauvres. Dans l'Union européenne, quand tu parles de les Roumains, tout ça et tout, exemple, hein, mais c'est tout le temps les pauvres qui font leur sale boulot. Les Africains font leur sale boulot à leur place, dans les chantiers. Tu ne vois pas les vrais Français dans les chantiers. Non, c'est pas parce qu'ils ont fait études, les immigrés, qu'on dit doigt. C'est pas parce que les gens ils vont dire oui, mais ils sont plus diplômés, ils font plus d'études. Ils sont qualifiés. Ça, c'est pas vrai. Il y a des immigrés qui sont encore plus qualifiés que ceux qui sont dans les bureaux. Mais pourquoi? On ne les donne pas leur chance d'accéder à ce poste-là. Pourquoi? Parce que ça joue et aussi parce qu'ils viennent d'Afrique. On ne met pas leurs compétences en valeur. Et en plus, ces gens-là, ils sont bac plus 5, bac plus 7. Ils viennent à Paris, ils vont faire quoi? Ils vont aller dans les foyers, ils vont balayer les trottoirs, ils vont aller dans les chantiers. Donc, mais si tous les immigrés refusaient de faire ce boulot-là, les France ne vont pas s'enrichir. Tu vois? Donc, on participe beaucoup à l'économie française et la richesse enrichit la France. Il faut être reconnaissant aussi. Bah oui, c'est ça. Voilà quoi. Bah oui, hein, franchement, c'est incroyable, hein, c'est difficile à expliquer.
Et souvent, par exemple, bon, mais aussi, il y a un truc, parce que quand on va au pays, on fait croire aux gens que ici, c'est le paradis. Hein. On va parler de ça, c'est important aussi. Ouais. Du coup, il y a des points négatifs et des points positifs aussi. Nous, immigrés aussi, quand on arrive là-bas, on fait déjà qu'il y a des millions ici, on a plein d'argent dans les poches, alors que, tu vois ce que je veux dire. Du coup, tout ça, ça joue aussi, ça fait que les gens, même l'immigration, comme je dis, c'est bien, mais il y a aussi le côté qu'il faut croire aussi, si tu arrives à créer quelque chose dans ton pays, tu dois le faire. Hein. Et nous, on n'aide pas beaucoup quand on arrive là-bas, on fait déjà qu'on est blindé alors qu'on n'a rien ici. Et comme tu disais tout à l'heure, des fois, on nous met à balayer la rue et tout. Mais quand on arrive là, on arrive avec un costard. C'est vrai. Du coup, tout ça, ça engraine les gens à dire, OK, moi, je vais prendre la pirogue, alors que j'aurais pu, peut-être l'argent que je vais payer pour la pirogue, j'aurais pu quand même l'utiliser pour créer un business chez moi et que ça va aider pour l'économie de mon pays. Et je suis à côté de ma famille. Ça, c'est vrai. Mais en fait, nous-mêmes, on passe notre temps à mentir ceux qui sont là-bas. On ne leur dit pas la réalité d'ici. On les fait croire que tout est beau ici. On ne va pas se mentir, hein? Il y a beaucoup de choses. Ouais. Qui est que je suis là-bas, là, en Afrique. Mais il y a aussi des points négatifs que tu sais que les gens ils souffrent ici. La vie n'est pas facile. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, tous nos frères qui sont là sur les réseaux montrent que des bons côtés, des belles photos, ils s'habillent bien tous les week-ends, tout ça et tout. Mais eux, ils ne vous montrent pas la réalité de la semaine, comment ils sont, comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils font. Tu vois? Les gens, ils galèrent ici. Il y en a qui dorment dans les rues. Tu vois? Il y en a, ils sont plusieurs dans l'appartement. Il y en a, ils n'ont même pas de quoi manger matin et soir. Ouais. Donc, tout ça, tous ces mensonges-là, fait que. Genre, il y a des gens qui dorment à 5 ou à 4 dans une pièce de 6 mètres carrés ou même moins, quoi. Du coup, c'est ça. Hein? À force de leur faire croire que la vie est belle ici, les jeunes, ils prennent tous leurs risques. Parce que quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, qui n'arrive pas à venir en Afrique, il est prêt à mourir pour arriver en Europe. Donc, ces personnes-là, tu ne peux pas les persuader. Malgré que tu vas les montrer des gens qui meurent tous les jours, parce qu'il a faim, il est au bout de sa vie, du coup, il va prendre tous les risques pour venir en Europe. Mais sachez que l'Europe aussi, ce n'est pas aussi rose qu'on le croit. Donc, il y a des points négatifs, il y a des coins sombres qu'on ne dit pas aux gens qui sont en Afrique. Donc, ça aussi, c'est important. Arrêtez quand vous partez en vacances au bled ou là, comme tu as dit tout à l'heure, ils sont en posta, ils font croire aux gens comme quoi ils sont des millionnaires, ils ont de l'argent, tu vois. Tout l'argent qu'ils ont mis de côté pour aller en vacances, ils vont dépenser dans les belles voitures, aller en boîte, tu vois, aller draguer tous les filles qui sont là-bas, ils croient qu'ils sont riches alors qu'ils filles. On connaît la réalité. Ah bah oui, c'est galère. Déjà, on est là de temps en temps. Soyons simples. Ça sert à rien de... Tu sais, nous, on est là, on est en train de faire la vidéo. La semaine dernière, on ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas de temps. Mais si tu dis ça, on travaille, on n'a pas le temps. C'est ça, même tes jours de repos, tu as toujours quelque chose à faire derrière. Mais eux, ils ne comprennent pas ça, en fait. Par exemple, même des fois, quand tu parles au téléphone avec quelqu'un t'appelle, tu n'as pas pris le téléphone, il va te dire, OK, il ne veut pas me répondre. Maintenant, il est là-bas ou quoi que ce soit. Voilà, il est en Europe, il ne peut pas me répondre. Il a changé, ça y est, tu vois. C'est ça, parce que ce n'est pas possible. Mais eux, là-bas, peut-être, ils vont travailler, par exemple, au village, ils vont travailler quoi, 4-5 mois par an. Ouais. Et c'est plus genre la saison des pluies et tout ça pour garder. En plus, là-bas, les gens travaillent par saison. C'est ça. Et nous, ici, le stress, tu dois travailler pour. En fait, là-bas, ils travaillent pour vivre. Mais nous, ici, on travaille pour vivre, en fait. On travaille pour vivre et pour survivre aussi, pour aider ceux qui sont là-bas. Parce qu'on ne travaille pas pour nous. On travaille pour ceux qui sont là-bas aussi. Donc, pourquoi te permettre de ne pas travailler, en fait? C'est ça. C'est incroyable. Et tout ce que tu fais, dès que tu sors, tu dois payer. C'est incroyable. Mais bon, il y a ces côtés positifs, comme on disait, hein, parce qu'on est là, on peut travailler, peut-être avoir un salaire qui peut-être, si on aurait été peut-être dans nos pays, peut-être on ne pourrait pas avoir certaines opportunités qu'on nous a arrachées là-bas, tu vois. Parce que je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'opportunités, c'est juste qu'on nous a supprimé ces opportunités-là. On parlait tout à l'heure des raisons économiques, parce que les grandes entreprises occidentaux, ils sont en train de piller nos richesses là-bas, et derrière, ils sont en train de s'implanter leurs autres entreprises qui ne respectent pas la concurrence, en fait. Du coup, nos entreprises, ils tombent, et les jeunes, ils n'ont pas de boulot parce qu'ils
Et même sinon, les économies comment on appelle ça? Ils sont très informels. Du coup, c'est compliqué, quoi. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire, parce que tu viens de dire comme quoi les jeunes aussi n'ont pas de boulot. Mais il faut aussi qu'on mette le point sur quelque chose de négatif chez nous, qu'il y a du travail. Il ne faut pas se voler la face, il y a du travail chez nous. Sauf que les jeunes, ils veulent faire le travail qu'ils veulent. Tu vois? Quand tu n'as pas le choix, tu travailles tout ce qui vient. Tu choisis tout ce qui vient. Tu n'es pas là à choisir. Et le travail en Afrique, les jeunes ne veulent pas travailler. Ils préfèrent passer leur temps à boire, aller en boîte, faire la fête, s'asseoir toute la journée, jouer à la carte, des trucs comme ça, au lieu d'aller travailler dans les champs. Ou, exemple, un jeune qui est en Afrique, tu lui proposes le boulot d'être éboueur. Il va t'insulter. Tu vois, il va, je suis trop classe pour ça, mais tu me vois, non, mais je ne vois même pas faire ça. Mais ces mecs-là, tu le ramènes en France. Tu lui donnes ce boulot-là d'être éboueur, il va le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas chez nous? Ouais. Alors qu'il y a des boulots là-bas qui sont mieux qu'ici, mais quand tu arrives ici, tu le fais quand même. Tu vois? Parce qu'on choisit. Arrêtez de choisir, prenez tout ce qui vient. Donc, il faut être débrouillard devant chez toi. C'est des conseils, parce qu'en fait, quelqu'un qui a vécu un peu, peut-être il aura peut-être des meilleurs conseils pour toi, parce que lui, il a fait, par exemple, là, toi, tu as bougé, tu es venu ici, tu sais qu'un pays pour se développer aussi, il n'y a pas de sous-métiers. Les gens, ils vont travailler un peu partout, quoi. On aime trop choisir les métiers. Par exemple, ici, là-bas au pays, souvent, là, je ne parle pas du village parce que je sais que chaque famille, ils ont un homme qui va peut-être cultiver les champs parce que c'est obligatoire presque. Mais ceux il y en a quand ils commencent, les saisons de pluie arrivent, ils vont à la capitale, ils restent là-bas parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Et c'est eux qui, je me dirais cette parole parce que souvent, pour un pays se développer, par exemple, ici en Occident, c'est l'agriculture, l'élevage qui fait que l'économie se lève en fait, pour après s'industrialiser. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, on ne veut pas. Et nos générations, ils ne veulent pas s'appliquer dans ça. C'est ça qui est dommage. C'est ça. Et du coup, on peut penser, peut-être si on aurait été là-bas, on aurait continué là-bas, peut-être on aurait fait pareil. Mais c'est on aurait fait pareil, mais ce n'est pas comme s'il n'y a pas des gens qui donnent des conseils. Des conseils, exactement. Des conseils. On les donne des conseils, mais ils n'appliquent pas. Donc, c'est bien d'être dans le capital, avoir la belle vie, tout ça et tout. Si tu n'as pas de boulot. C'est ça. C'est ça. Du coup, on va encore une fois, ça fait court. Mais bon, après, le temps passe aussi. Oui, du coup, je dirais, on va essayer de donner notre mot de la fin. Du coup, cette fois-ci, c'est moi qui commence. Comme tu veux, je te laisse. Du coup, moi, je dirais que juste, quand immigrer, c'est pas mauvais. Que les gens, ils peuvent circuler où ils veulent. Hein. S'ils doivent immigrer ailleurs, ils peuvent. Moi, je suis pour, si tu as l'opportunité chez toi, essaie de faire pour chez toi parce que c'est ce qui est bien pour chez toi. Déjà, pour ton économie et contribuer pour le développement de ton pays. C'est très bien. Et quand tu trouves aussi qu'il n'y a pas d'opportunité parce qu'on nous a supprimé cette opportunité dans nos pays, ou que les grandes entreprises, comme je disais tout à l'heure, ils viennent, ils prennent tout type de place où on ne peut pas créer un business. Immigrer, les gars, tu peux immigrer, tu peux essayer d'y aller ailleurs. Je ne dis pas qu'on doit prendre des pirogues, même si c'est difficile, on te demande une tonne de papier pour venir en Occident. Mais ce n'est pas forcément mauvais d'y aller ailleurs pour chercher de la richesse. Ok, c'est mon mot de la fin. Pour moi, soyons fiers de cette mission. Être immigré, ce n'est pas une honte. Au contraire, pour moi, c'est quelque chose de, on va dire bien parce qu'on n'a pas le choix. Mais les immigrés, ce sont des gens courageux. Ce n'est pas une honte. Il ne faut pas avoir honte. Et puis, nos sœurs aussi, arrêtez de dénigrer vos frères qui sont immigrés, de leur dire, ouais, moi, je n'ai pas marié avec lui parce qu'il est immigré, il est sans papier. Et on vous connaît, à la fin, vous finissez tous avec les sans papier. En fait, je ne veux pas te couper, mais au pays, les filles ils veulent bien avoir immigré de l'Europe, tu vois ce que je veux dire. Et les Européens ne veulent pas avoir des immigrés africains. Ouais, t'as vu, c'est incroyable là. Et les filles, vous ne savez pas, c'est ce que vous loupez en fait. C'est que les immigrés, les immigrés, c'est des gens qui ont quand même une intelligence pour dire, ok, il n'y a pas d'opportunité, je vais essayer de trouver ailleurs. Du coup, il faut quand même réfléchir, quoi. Les immigrés, ce sont des gens responsables, donc ils sont encore plus responsables que les jeunes qui sont nés ici. Hein. Ils sont dans les plupart, je précise, les plupart des jeunes qui sont ici,
ils sont plus matures, donc arrêtez de les dénigrer. Dire non, je ne fais pas avec des papiers, les dénigrer. Donc, ce ne sont pas des prisonniers, ce ne sont pas des voyous, donc c'est des gens normaux qui travaillent, qui gagnent leur vie, leur sueur. Donc, voilà, soyons fiers. Pour moi, c'est un mot de la fin. Et puis, on vous invite aussi à partager nos vidéos à chaque fois. Et puis, les commentaires, ça nous fera plaisir. C'est ça avec passion. Donc, voilà quoi. La semaine dernière, on était tellement occupés qu'on ne pouvait pas faire la vidéo. Et qu'on va essayer de faire tous les semaines, on va continuer comme on a le temps. D'habitude, quoi. Ok. Bah, je sais que tu as un autre travail à la maison avec le bébé. Du coup, vas-y, frère. Vas-y. Ouais, on se donne rendez-vous dans les réseaux sociaux, hein, parce que. Ok. Ok, ciao, ciao. Vas-y, ciao. Ciao.